Bonjour à tous, je m'appelle Xavier et je travaille sur Fortune Avenue, un couch game dans le style du jeu de Monopoly. Et depuis la dernière vidéo, j'ai beaucoup avancé. Les pions sont modélisés, animés et intégrés dans Fortune Avenue. Grâce au projet de démonstration de Godot Engine, j'ai pu comprendre comment faire des transitions harmonieuses entre les animations des personnages du jeu. C'est super simple à faire et le rendu est vraiment meilleur. C'est ce que vous voyez là à l'écran d'ailleurs. Vous avez peut-être remarqué la présence d'un hélicoptère sur le plateau. C'est normal, c'est parce que je trouve qu'un hélicoptère qui pourchasse un joueur, c'est plus sympa qu'un banquier. Et ça occupe un nouvel espace à l'écran. Surtout que je peux ajouter un méga spot à l'hélicoptère qui change de couleur en fonction du nombre de tours qu'il vous reste avant qu'il ne vous expulse du plateau. Et puis l'image d'un hélicoptère qui prend en chasse un cochon, ça c'est drôle. Bon, maintenant je vais vous parler des choses qui fâchent, le marketing. En fait, je voulais attendre avant de me lancer corps et âme dans le marketing du jeu, tout simplement parce que même si la page Steam est ok à l'œil, à l'heure actuelle, elle ne représente pas ce qu'est Fortune Avenue. Il n'y fait aucune mention d'hélicoptère et encore moins de vote de nouvelles règles. Pourtant, je pense que ces deux fonctionnalités sont des arguments de vente solides pour le jeu. Et leur absence sur la page Steam ne va pas aider à faire vendre Fortune Avenue. Et pourtant, je me suis quand même lancé. Lorsque je travaillais sur l'hélicoptère, j'en ai profité pour faire un post sur Reddit pour demander l'avis des joueurs. Et vu que ça avait l'air de marcher, j'ai fait de même avec l'aspect global du jeu. Et grâce à ces deux posts, j'ai pu améliorer le game and feel. Cerise sur le gâteau, Stay at Home Dev a fait une vidéo sur Fortune Avenue, vidéo qui a quand même été vue plus de 19 000 fois. Ça, c'est la petite dose de dopamine qui fait du bien. Personnellement, je trouve que le marketing est une tâche ingrate. On est rapidement taxé, souvent à juste titre, d'être là uniquement pour faire la promo de son jeu sans vouloir interagir outre mesure. Et ça, c'est sans compter les quelques commentaires qui peuvent être blessants, voire très blessants, très blessants parfois. Donc lorsqu'on a des bons retours et qu'en plus cela se reflète sur les wishlists, je vais vous dire, ça fait grave plaisir. Oui, les wishlists. À chaque fois que quelqu'un clique sur le bouton ajouter à la liste de souhaits sur Steam, ça ajoute une wishlist au jeu. À l'heure actuelle, vous avez été près de 600 à avoir cliqué sur ce bouton et ça fait grave plaisir. Lorsque j'ai commencé à travailler sur le jeu, je m'étais fixé un objectif de 5000 wishlists à partir duquel je pourrais commencer à publier le jeu. Et avec 600 wishlists, j'avais dépassé le seuil des 10% de mon objectif. Récemment, je me suis un peu plus renseigné, il s'avère que 5000 wishlists c'est pas suffisant et que même un jeu avec 10 000 wishlists, il pourrait quand même faire un flop. Du coup, j'ai mis mes œillères et j'ai décidé que 5000 c'était bien, voilà. On va continuer à parler des choses qui fâchent puisqu'on est en plein dedans et dernièrement un très gros studio que vous connaissez sûrement a annoncé un nouveau jeu de Monopoly qui devrait sortir sur Steam en septembre 2024. Voilà, rien que ça. À cette annonce, j'ai pas vraiment ri et à vrai dire j'étais plutôt inquiet. Un gros studio qui sort un jeu concurrent avec des moyens conséquents, c'est pas une super nouvelle pour moi. Et du coup je suis parti faire un tour dehors, écouter siffler les oiseaux, regarder les nuages, enfin tout ça quoi. Et quand j'ai digéré la nouvelle, je suis allé voir la page Steam du jeu. Et visuellement il est à la hauteur d'un jeu AAA, ce qui a encore un tout petit peu plus augmenté mon inquiétude. Jusqu'à ce que j'arrive à la fin de la page Steam où on peut lire une connexion internet et un compte Ubisoft sont requis. Du coup, je me dis que Fortune Avenue a encore une petite chance de réussir à trouver sa communauté. Parce que les joueurs Steam n'aiment pas devoir installer un launcher tiers pour pouvoir jouer à leur jeu. Et je voudrais revenir sur la communauté de joueurs de jeux de Monopoly. C'est une communauté qui n'a pas forcément un PC dernier cri et qui utilise peut-être une technologie un peu vieillissante. Surtout par rapport au prochain jeu de Monopoly qui va sortir avec des graphismes qui reposent peut-être sur des technos récentes. Du coup, au lieu de faire des hypothèses en l'air, je suis parti voir sur Steam le matos que les joueurs utilisent. Parce que Steam publie tous les mois les configurations des joueurs. En fait, il s'agit d'un sondage fait sur des joueurs pris au hasard. En gros, il s'agit d'un échantillon représentatif de l'écosystème des utilisateurs de Steam. Et près d'un joueur sur deux a une carte graphique qui ne supporte pas la techno utilisée par Fortune Avenue, à savoir Vulkan. Ce qui fait que je suis retourné à fond bosser sur Fortune Avenue pour être sûr que le jeu supportera à la fois Vulkan, une technologie assez récente, et OpenGL, une technologie assez vieillissante que tous les PC supportent. Bref, ces changements m'ont demandé de revoir tous les visuels du jeu, les personnages, le plateau, les cartes, les dés, et au final, j'ai un résultat encore meilleur. Le jeu est optimisé pour utiliser le moins de ressources possibles, et même si OpenGL est une techno vieillissante, le rendu de Fortune Avenue est plutôt bon, même s'il n'est pas aussi bon que sous Vulkan évidemment. Et sachez que vous aurez le choix lorsque vous lancerez le jeu entre ces deux technologies. Résultat, il va falloir que je mette à jour la page Steam du jeu, et pour ça il faut que je termine le mécanisme de vote de nouvelles règles. En attendant, vous pouvez wishlist Fortune Avenue sur Steam, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.